Polynésie, juin 2016, exercice 2. Voici un programme de calcul. Question 1. On applique ce programme de calcul au nombre 3. Montrer qu'on obtient 7. Donc on y va. Question 1. Je prends le nombre 3. Donc choisir un nombre entier positif. On prend le nombre 3. Ajouter 1. Donc je fais 3 plus 1, ce qui fait 4. Calculer le carré du résultat obtenu. Donc je vais faire 4 au carré. 4 fois 4, ça fait 16. Et enlever le carré du nombre de départ. Donc je prends 16 et je dois enlever le carré du nombre de départ. Le nombre de départ c'était 3, donc je vais enlever 3 au carré. Donc 16 moins 3 au carré, ça fait 16 moins 9, ça fait donc 7. Voilà, donc avec le nombre 3, cet algorithme donne bien le nombre 7. Voici deux affirmations. Affirmation 1, le chiffre des unités du résultat obtenu est 7. Affirmation 2, chaque résultat peut s'obtenir en ajoutant le nombre entier de départ et le nombre entier qui le suit. Vérifiez que ces deux affirmations sont vraies pour les nombres 8 et 13. Alors, on va appliquer le programme de calcul pour les nombres 8 et 13. Donc on y va. 8, je prends le nombre de départ, c'est 8. J'ajoute 1, 8 plus 1, ça fait 9. J'élève le tout au carré. 9 au carré, ça fait 81. Et je vais enlever le carré du nombre de départ. Donc je vais enlever 8 au carré. Donc je vais enlever 64. 81 moins 8 au carré, ça fait 81 moins 64, ça fait 17. On va faire la même chose avec le nombre 13. Donc je prends le nombre 13. Ensuite, ajouter 1, 13 plus 1, ça fait 14. Calculer le carré du résultat obtenu, 14 fois 14, ça fait 196. Enlever le carré du nombre de départ, donc j'enlève 13 au carré. 13 au carré, c'est 169. Donc j'enlève 169, 196 moins 169, ça fait 27. Donc on va regarder les affirmations. Affirmation 1, le chiffre des unités du résultat est 7. Bah oui, j'obtiens 17, les unités c'est bien 7. J'obtiens 27, les unités c'est bien 7. Donc l'affirmation 1 est vraie pour les nombres 8 et 13. Affirmation 2. Chaque résultat peut s'obtenir en ajoutant le nombre entier de départ et le nombre entier qui le suit. Alors là, c'était quoi le nombre entier de départ? C'était 8. C'est quoi le nombre qui suit 8? Eh bien, c'est 9. Donc je vais regarder. 8 plus 9, ça fait 17. Là, le nombre de départ, c'est 13. Le nombre qui suit, c'est 14. Donc je vais regarder. 13 plus 14, eh bien, ça fait 27. Donc, qu'est-ce que je pense de l'affirmation 2? Je vois bien que mon programme de calcul, il me donne bien le nombre de départ plus le nombre qui suit. Le nombre de départ plus le nombre qui suit. Donc, pour les nombres 8 et 13, eh bien, l'affirmation 1 est vraie. C'est-à-dire que le résultat a bien un chiffre des unités qui est égal à 7. Et puis, pour les nombres 8 et 13, l'affirmation 2 est vraie aussi, c'est-à-dire que le résultat obtenu est égal au nombre de départ auquel on ajoute le nombre suivant. Petit b, pour chacune de ces deux affirmations, expliquez si elles sont vraies ou fausses, quel que soit le nombre choisi au départ. Ah oui, on voit que c'est vrai pour 8, on voit que c'est vrai pour 13, mais est-ce que c'est vrai tout le temps? Alors on y va. Je vais prendre un autre nombre et puis on va regarder. Alors avec 7, qu'est-ce que ça donne? 7, donc j'ajoute 1, ça fait 8, je mets au carré, ça fait 64, j'enlève le carré du nombre de départ, donc le nombre de départ c'était 7, donc je vais faire 8 au carré, moins 7 au carré, ce qui va faire 64, moins 49, et donc j'obtiens 15. Donc est-ce que l'affirmation 1 est vraie? Ben non, j'ai pas le chiffre des unités qui est égal à 7. Et est-ce que l'affirmation 2 est vraie? Si je prends 7 et que j'ajoute le nombre suivant, 7 plus 8, ça fait bien 15. Donc là, en tout cas, je viens de montrer que l'affirmation 1 n'est pas vraie. Parce qu'elle n'est pas vraie tout le temps. La preuve, c'est pas vrai pour le nombre 7. Donc ça veut dire que l'affirmation 1 est fausse.